Et donc on se retrouve dans le livre des juges au chapitre 6. La dernière fois on avait vu jusqu'au verset 32. Et on a vu comment, après avoir recevoir l'assurance de la part de l'ange de l'Éternel, l'assurance de sa présence, l'assurance de sa grâce, Josué avait reçu l'ordre. Gédéon, pardon. Gédéon avait reçu l'ordre de détruire les autels de Baal et d'Astarté et de rétablir l'autel de l'Éternel. Donc il a, après avoir reçu l'assurance de la présence de l'ange de l'Éternel avec lui, après avoir reçu l'assurance qu'il avait trouvé grâce auprès de lui, Gédéon a fait le ménage, il a enlevé les idoles et il a rétabli l'autel de l'Éternel et donc la communion avec l'Éternel. Et donc on va lire à partir du verset 33 jusqu'au verset 8 du chapitre 7. Tout Madian, Amalek et les fils de l'Orient se rassemblèrent. Ils passèrent le Jourdain et campèrent dans la vallée de Jisréel. Gédéon fut revêtu de l'esprit de l'Éternel. Il sonna de la trompette, et Abiézer fut convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans tout Manassé, qui fut aussi convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans Azer, dans Zabulon et dans Nephtali, qui montèrent à leur rencontre. Gédéon dit à Dieu, « Si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, voici, je vais mettre une toison de laine dans l'air. Si la toison seule se couvre de rosée et que tout le terrain reste sec, je connaîtrai que tu délivreras Israël par ma main, comme tu l'as dit. » Et il arriva ainsi. Le jour suivant, il se leva de bon matin, pressa la toison et en fit sortir la rosée qui donna de l'eau plein une coupe. Gédéon dit à Dieu, « Que ta colère ne s'enflamme point contre moi, et je ne parlerai plus que cette fois. Je voudrais seulement faire encore une épreuve avec la toison, que la toison seule reste sèche, et que tout le terrain se couvre de rosée. » Et Dieu fit ainsi cette nuit-là. La toison seule resta sèche, et tout le terrain se couvrit de rosée. Jérubbaal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui, se levèrent de bon matin, et campèrent près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée, dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, « C'est ma main qui m'a délivré. » Publie donc ceci aux oreilles du peuple. Que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galaad. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent, et il en resta 10 000. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau, et là, je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai, que celui-ci aille avec toi, ira avec toi, et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue, comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lapèrent l'eau, en la portant à la bouche avec leurs mains, furent au nombre de 300 hommes, et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par ces 300 hommes qui ont lapé que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille, chacun chez soi. On prit les vivres du peuple et ses trompettes. Puis Gédéon renvoya tous les hommes d'Israël, chacun dans sa tente, et il retint les 300 hommes. Le camp de Madian était au-dessous de lui, dans la vallée. Au verset 33, ce qui est arrivé déjà 7 fois d'affilée, pendant 7 ans, se renouvelle. Tout Madian, Amalek
et les fils de l'Orient se rassemblent et passent la frontière, envahissent le territoire d'Israël. Ce qui m'a frappé, c'est le timing de Dieu. Dieu a pris le temps, quand le peuple a crié vers lui, Dieu a pris le temps de leur envoyer un prophète. Il a pris le temps de venir à la rencontre de Gédéon, de discuter avec Gédéon, de préparer Gédéon. Et quand Gédéon est prêt, clac, tout s'enchaîne, les Madianites sont là. Dieu avait fait son rétro-planning, et le planning de Dieu tombe toujours juste. Et c'est un encouragement pour nous. Des fois, on se dit, on va dans le mur, on n'est pas prêt. Le planning de Dieu, lui, il tombe toujours juste. Et là, c'est pile poil. Alors, on ne sait pas si c'est le lendemain de la destruction de l'hôtel de Bâle ou quoi. Mais en tout cas, ça s'enchaîne. Dans le texte, il n'y a pas de temps mort. Alors, nous aussi, soyons... si on voit que les choses tardent, qu'on n'est pas prêt, que avec Dieu, on sera prêt à l'instant T quand il faudra. C'est Dieu qui dirige tout et on peut lui faire confiance. Il ne se trompe pas dans le timing. Et au verset suivant, Gédéon, revêtu par l'esprit, sonne le rassemblement. Après avoir détruit l'autel des idoles, après avoir rétabli la communion avec Dieu, Gédéon peut être dirigé par l'Esprit de Dieu. Avant, ce n'était pas possible. Mais après avoir fait le ménage, après avoir rétabli la communion, c'est possible. Et il est dirigé par l'Esprit de Dieu. Il sonne le rassemblement. Et ça commence par son clan, le clan d'Abiézer, une partie de la tribu de Manassé. Ça commence par là. Et puis il envoie des messagers dans tout Manassé. Il rassemble toute la tribu. Et puis il envoie des messagers dans les tribus voisines. Ça fait un peu penser à la parole de Jésus, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, en Samarie, en Galilée et jusqu'aux extrémités de la terre. Ça commence autour de soi. Gédéon commence par rassembler, il a déjà fait le ménage dans sa ville. Il rassemble tout le clan, toute la tribu, et ensuite les tribus avoisinantes. Il y a on peut faire une petite remarque sur les tribus qui sont convoquées. Alors, il y a deux tribus qui se sont déjà illustrées dans la lutte contre les envahisseurs. C'est Zabulon et Nephtali qui ont épaulé Barak dans la guerre qu'il a menée contre les rois cananéens. Azer était resté chez soi et n'avait pas bougé à cette occasion-là. Mais Azer est là. Azer répond présent cette fois-ci. Voilà. Ceux qui ont été fidèles persistent dans leur fidélité. Et puis celui qui n'avait pas marché droit la fois d'avant, mais ce coup-ci, ils sont là. Là aussi, c'est un encouragement et un avertissement aussi pour nous. Il y a peut-être des fois des frères, des sœurs qui n'ont pas répondu présent à certaines occasions. Il ne faut pas désespérer. À la prochaine, peut-être qu'ils seront là. Et c'est ce qui se passe là. Gédéon envoie des messagers et ils viennent. Et ensuite, il y a cette petite discussion entre Gédéon et Dieu. Mais en fait, c'est dans la continuité et de ce qui s'était passé au début du chapitre. Et c'est pas si négatif que ça. Ça peut être même positif. Parce que à aucun moment, depuis le début, Gédéon n'a dit non à Dieu. Il pose des questions, il demande des assurances, mais quand Dieu donne un ordre, il exécute. Quand Dieu lui a dit « tu vas détruire l'autel de Baal et tu vas bâtir mon autel », il l'a fait. Il n'a pas discuté, ça a été fait de suite.
Alors c'est quoi ces signes que Gédéon demande? Ce que j'ai remarqué, c'est que à deux reprises, quand il demande ce signe, Gédéon cite la parole de Dieu. À chaque fois, il dit, au verset 36 et au verset 37, à la fin de chaque verset, il dit « comme tu l'as dit ». Et c'est ce qui est important. C'est que Gédéon s'en réfère à la parole de Dieu. Dieu lui a dit « je délivrerai Israël par ta main ». Et Gédéon lui dit cite à nouveau la parole de l'Éternel, lui dit je voudrais savoir vraiment que c'est vrai, parce que tu l'as dit. Et c'est un petit peu ce qu'il avait fait au début, quand il a dit ne bouge pas, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, reste là, pendant que je vais te préparer une offrande. Et l'ange de l'Éternel a dit je t'attendrai, je serai là. Et il a agréé son offrande, après lui avoir indiqué comment la disposer, et après l'avoir consumée. Et Gédéon a eu confirmation que l'ange de l'Éternel serait avec lui et qu'il avait trouvé grâce à ses yeux. Et là, c'est la même chose. Gédéon, voilà. Il a entendu la parole de l'Éternel, il croit ce que l'Éternel lui a dit, il demande juste confirmation. Et donc il y a ce premier signe qui demande, c'est ben voilà, j'ai disposé une peau de mouton sur l'air, et si tu veux bien me confirmer ta parole, ben, demain matin la toison sera imbibée de rosée et le terrain sera sec. Et Dieu fait ainsi. Dieu ne reprend pas Gédéon, Dieu connaît le cœur de Gédéon. Il sait que Gédéon ne remet pas sa parole en doute, il demande une confirmation, un signe. Et Dieu le lui accorde. Et c'est pas juste 4 gouttes de rosée, quoi. Elle est trempe, la toison. Hein, il y a de quoi, voilà, quand il les sort, il en sort de l'eau. Et au verset 39, Gédéon remet ça. Il demande le signe contraire. Mais il commence sa demande par ces mots que ta colère ne s'enflamme point contre moi. Et avec cette formule-là, il se trouve en très bonne compagnie. C'est la même formule. Alors, en français, c'est traduit autrement, mais dans l'hébreu, c'est le même mot. C'est la même formule qu'Abraham a utilisée quand il a mené sa négociation avec Dieu par rapport au salut de Lot. Hein. C'est la même formule, et Abraham l'a utilisée 2 fois dans sa négociation. Je crois qu'il a remis ça 4 ou 5 fois. C'est dans Genèse 18, si vous voulez aller le voir plus tard. Mais à 2 reprises, Abraham, conscient du grand écart qui le sépare de ce Dieu qu'il connaît pourtant, dans son humilité, il dit que ta colère ne s'enflamme pas. Et il le dit, c'est traduit autrement, mais en hébreu, c'est le même verbe. Hein. Et la colère de Dieu ne s'enflamme pas. Dieu poursuit la négociation avec Abraham. Et Abraham a mené cette négociation parce qu'il connaissait Dieu, parce qu'il connaissait la parole de Dieu, et il savait, il le dit à Dieu, feras-tu mourir le juste avec l'injuste ? Il savait très bien que Dieu est juste et qu'il ne le fera jamais. Mais, et du coup, c'était pas qu'il doutait de la parole de Dieu, il voulait entendre de ses oreilles la confirmation que l'autre serait sauvé. C'est tout ce qu'il voulait entendre. Et Dieu lui donne à 4 ou 5 reprises la confirmation. Et donc, Gédéon, après avoir humblement manifesté le fait que oui, Dieu n'est pas obligé de lui donner ce signe, il demande ce signe, le signe contraire, et le lendemain, la toison est sèche, le terrain
et mouillé de rosée. Et Dieu a répondu à la demande de Gédéon. Il a confirmé que selon sa parole, c'est par la main de Gédéon que le peuple serait délivré. Et donc le peuple est rassemblé. Donc avec le décompte qu'on peut faire après, il y a 32 000 hommes qui sont là. Une belle troupe. Et on pourrait... Et donc ils partent en guerre, hein, de bon matin. Il fait que se lever que de bon matin aussi, Gédéon. C'est intéressant. C'est pas un qui fait... Il fait pas des grasses matinées. Hein, il se lève de bon matin. Bon, moi je fais de plus en plus des grasses matinées, mais... Il se couche tard aussi, hein, parce que pour détruire l'hôtel, Oui. il a fait de nuit. Il a fait du blèche. Il a fait de nuit blanche. Ça fait nul, hein. Il a fait de nuit blanche aussi. Mais voilà, bon, il a pas d'heure. C'est un serviteur de Dieu n'a pas d'heure. Voilà. Et ils se mettent en route, les 32 000. Et ils s'en vont camper près d'une source d'eau normale. Il faut pouvoir se ravitailler. Et on a confirmation de ce qu'on sait déjà, c'est que Madian occupe la vallée et que les Israélites sont perchés sur les hauteurs parce qu'ils ne font pas le poids face à Madian. Et ça sera répété encore au verset 8. Gédéon, il campe sur les hauteurs et Madian est au-dessous de lui dans la vallée. On évite le contact. C'est parce que face aux Madianites, les Israélites n'ont jamais fait le poids jusqu'à présent. Ils ont la position dominante, les Israélites. Euh, Le terrain haut. Oui, mais l'ennemi ne va pas les chercher là-haut parce que les richesses sont en bas. Donc l'ennemi est en train de piller les richesses dans la vallée et les Israélites ne s'interposent pas. Ils laissent faire. Parce qu'on peut pas cultiver la montagne, c'est plus difficile. Donc Sur les rochers, il n'y a Ouais. pas grand-chose qui pousse. Donc Gédéon avait un peu grappillé des trucs, machin, tout ça. Ils arrivaient à survivre, mais le gros des récoltes, il était quand même dans la vallée. Même en termes guerriers, certes, il a la vision, il voit sous Madian, mais en termes de déplacement, etc., c'est beaucoup plus compliqué sur les flancs de la montagne que dans la vallée, quoi. Oui, voilà. Mais ils sont pas dans... Puis de toute manière, Madian ne va pas les chercher. Et Bah, il n'a pas besoin, il se sert lui. voilà. Il se Voilà. sert, les gars. Et là, on croirait que bon, ben voilà, ça va se passer comme avec Barak qui dévale les pentes du mont Tabor et qui. Ben non. Ben non, c'est pas le plan de Dieu. Pour Barak, c'était le plan de Dieu qui dévale les pentes du mont Tabor et il se jette sur les troupes de Sisera. Là, Dieu, il en a pas fini avec Gédéon et avec le peuple. Il a confirmé sa parole à Gédéon. Mais d'une certaine manière, c'était pour ensuite mettre sa foi à l'épreuve. Je confirme, oui, c'est par ta main que je vais délivrer le peuple. Mais tout de suite après, la foi de Gédéon est mise à l'épreuve. Et Dieu lui dit, ben voilà, c'est 32 000, c'est trop. 32 000, c'est trop. Ah bon, écoute... si tu veux, plus on est de fous, plus on rit. Non. 32 000, c'est trop. C'est quand même une prouesse pour eux d'avoir réussi à rejoindre Gédéon par la montagne sans passer par la vallée. Ah oui, ils sont... 32 000 personnes qui se réunissent qu'en passant par les chemins secondaires, on va dire. Ah oui, ils ont pris le réseau secondaire et ça, voilà. Mais bon, il était rodé le réseau secondaire sur eux. Oui. Mais il y a beaucoup de montagnes en Israël quand même. Plus que de plaines peut-être. Mais voilà, ils se sont rassemblés, ils avancent, et puis Dieu les arrête. Dieu les arrête, il dit non. Enfin, il parle à Gédéon, il ne parle pas au peuple, il parle uniquement à Gédéon, et lui dit non, ils sont trop nombreux, et je ne vais pas délivrer Israël par eux, par ce grand nombre, parce que il y a ce risque que l'orgueil prenne le pas sur la foi, et que après la victoire, ils disent c'est nous qui l'avons fait. Et c'est quand même
C'est quand même un petit peu triste, quand même, parce que Dieu avait donné justement un avertissement dans le livre de Deutéronome, on va y aller le voir, Deutéronome 8, au verset 17. Mais là, le temps n'est plus aux avertissements. Deutéronome 8, 17. Et Dieu parle à son peuple et dit « Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. » C'était un avertissement que Dieu donnait au peuple avant qu'il entre dans la terre promise. Et quelques siècles plus tard, Dieu ne renouvelle même pas l'avertissement. Il sait de quoi le peuple est capable. Et c'est triste. Hein, parce qu'il sait comment le peuple va réagir. Et du coup, il dit stop, je ne vais pas donner l'occasion au peuple de faire flamber son orgueil. Parce que je sais qu'il est incapable de rester humble et de marcher uniquement par la foi. Dieu a testé moult fois le peuple d'Israël et il sait à quoi s'en tenir. Hein, il sait à quoi s'en tenir. Et directement, il dit, on va faire en sorte que ce soit par un petit nombre. Comme ça, ils seront bien conscients que c'est moi qui l'ai fait et non pas eux. Et donc, il demande à Gédéon de faire ce qui était écrit dans la loi et que devait faire le sacrificateur. C'est de dire à la troupe, à tous les hommes de la troupe, si quelqu'un parmi vous a peur, qu'il s'en aille. C'était dans la loi de la guerre en Israël. Hein, le sacrificateur devait passer en revue les troupes et dire aux troupes, si quelqu'un parmi vous a peur, qu'ils partent. Bon, il y avait ceux qui étaient exemptés aussi, hein, ceux qui venaient de se marier, mais il y avait directement ceux qui avaient peur, ben, ils avaient qu'à le dire et à partir. Et alors là, on a une grosse surprise. C'est qu'il y a les 2 tiers. Il y a les 2 tiers qui étaient là, qui étaient morts de peur. Ils sont venus quand même. Et pourquoi ils sont venus, je ne sais pas. Mais ils sont venus. Mais quand l'occasion, quand on leur tend la perche pour dire ce qu'ils ont sur le cœur, ben ils s'en vont. 22 000. Plus des 2 tiers. Après, Dieu le savait. Mais imaginez un petit peu, mettez-vous à la place de Gédéon. Il y en aurait eu 10 000 qui seraient partis. Bon, ça aurait secoué un peu. Mais là, c'est 22 000 qui s'en vont. On n'a pas les sentiments de Gédéon. Ça ne nous est pas rapporté. Mais de toute manière, Dieu ne le laisse pas souffler. Hein. Et bien, mais à 10 000, ça fait trop encore. 10 000, ça fait trop. Gédéon n'a pas le temps de discuter. Ne discute pas. Gédéon ne donne pas de signe. Gédéon ne dit pas, attends, on va se calmer là. On va pouvoir faire. On a encore l'occasion de faire des choses un peu tactiques là. Avec 10 000, on peut faire une petite tenaille, on peut faire des trucs quoi. Non. Gédéon ne discute pas. Et il obéit à l'ordre de Dieu qui lui dit de faire descendre la troupe vers un point d'eau. Et il lui dit, voilà, je vais te donner un signe. Il y en a qui vont boire l'eau d'une manière, et il y en a d'autres qui vont boire d'une autre manière. Et tu prendras ceux que je te désignerai. Et ceux que je te désignerai comme ne devant pas venir, tu les ramèneras. Et c'est exactement ce que fait Gédéon. Il obéit à la lettre. Avec peut-être des sueurs froides, mais il obéit à la lettre. À ce que Dieu lui dit. Parce qu'il a vite vu, même avant de les compter, il a vite compris que ce que Dieu lui demandait de prendre, c'était les minoritaires. Et la promesse de Dieu est renouvelée, c'est par ces 300-là que je vais délivrer Israël.
Et les autres, tu les envoies, mais loin. Hein. Ils rentrent chez eux. C'est pas qu'ils restent en réserve, c'est pas qu'ils restent au cas où ils resteraient à proximité, donc tu les renvoies chez eux. À part qu'ils gardent les vivants et les trompettes. Bon, c'est pourquoi ça va servir. Mais Gédéon, pour l'instant, il sait rien du tout, quoi. Il a juste la confirmation. Tout ce qu'il a, c'est la confirmation de la promesse de Dieu que c'est par sa main qu'il va délivrer Israël et que c'est par un petit nombre. C'est tout ce qu'il sait. Mais Gédéon obéit à chaque fois. Peut-être qu'ils font prendre des vivres aussi pour les obliger à rentrer chez eux, parce que s'ils avaient encore les vivres sur eux, ils pouvaient s'installer et camper sur place. Là, au moins, ils ne peuvent pas rester, ils n'ont plus à manger. C'est un bon moyen de les renvoyer. Ça, c'est à l'inverse de Jésus quand il dit donnez-leur à manger. Là, Prenez-leur à manger. Là, prenez-leur le manger. Donc rentrez chez vous, Voilà. retournez en chercher. Ouais, ça c'est peut-être un moyen de renvoyer les gens, parce que la faim est un bon moteur pour faire bouger les foules. Mais en tout cas, voilà, on a ce... Parce que pour le coup, ils étaient motivés, ceux qui étaient là, parce qu'ils n'avaient pas peur. Et oui, en partir les autres, ils étaient encore là, donc... Oui, voilà. Donc c'était, voilà, pour faire partir des gens qui sont motivés, il faut les motiver encore plus, quoi. Parce que manger, c'est important. Et donc voilà. Dieu a guidé Gédéon. Hein, c'est par l'esprit de Dieu que Gédéon a sonné le rassemblement. Ce qui est intéressant, c'est que guidé, alors, saisi par l'esprit, il agit, mais il n'éteint pas son cerveau pour autant. Il est guidé par l'esprit, mais en même temps, il se sert de ce que Dieu lui a donné, son petit cerveau, pour poser des questions à Dieu, pour demander confirmation de sa parole, et pour... Et du coup, c'est une action qui est équilibrée. Hein. Paul en parle quand il parle de la prière. On prie par l'esprit, mais on prie aussi avec notre intelligence. Il y a les deux. On agit guidé par l'esprit, on agit aussi avec l'intelligence que Dieu nous a donnée. L'un n'oblitère pas l'autre. Hein. Notre intelligence est soumise à la volonté de Dieu. L'esprit de Dieu nous guide, mais on reste conscient de ce qu'on fait, quoi. On n'est pas envahi par l'esprit qui nous fait faire des choses sans qu'on s'en rende compte. Hein. Même si ça peut arriver, hein. Pierre, lui, il est sorti de prison en croyant qu'il croyait qu'il rêvait, quoi. Mais bon, c'est pas la règle. L'esprit nous guide sans pour autant éteindre l'intelligence que Dieu nous a donnée. Mais en restant attentif à ce que l'esprit dit, parce que voilà. on pourrait avoir tendance à interpréter le plan de Dieu tout de suite. Gédéon, quand il avait 32 000 hommes, on peut se dire, bon, ça y est, le plan de Dieu est tout tracé, il m'a donné 32 000 hommes, c'est bon, on peut y aller. Et puis non, il reste attentif. Il a donné 32 000 hommes, mais c'était pas pour, pas pour combattre. Bon. Bah, c'était pour ramener des trompettes. Voilà. On va dire qu'il y avait une trompette pour 1000 hommes. Pour 1000 hommes, voilà, pour rassembler, à peu près. Et donc, les trompettes sont restées. Donc, du coup, on peut retenir de ce passage plusieurs leçons. Le timing de Dieu, il est toujours juste. Il prépare Gédéon juste avant l'invasion, pas un an avant, pas 5 minutes après, juste avant. Gédéon est prêt. Les troupes qui avaient marché, enfin les descendants des troupes qui avaient marché avec Barak sont là, plus ceux qui n'avaient pas marché avec Barak, certaines de ceux qui n'avaient pas marché avec Barak. Ça, c'est Dieu qui le fait. Hein. Les fidèles persistent dans leur fidélité, et ceux qui ont été faibles à un moment donné
deviennent forts par la grâce de Dieu. Même s'il y en a les 2 tiers qui sont morts de peur. Mais, et voilà. Mais Gédéon, guidé par l'Esprit, va obéir à Dieu et faire en sorte de préparer sa troupe à la victoire. Et quelle petite troupe, hein. Encore une fois, c'est par les choses faibles, les choses qui ne comptent pas, que Dieu va se glorifier.